Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC. On va revenir sur ma vidéo de hier, ce qui s'est passé, on a eu quelque chose de très intéressant sur le marché. On ira voir bien évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, on ira voir Ethereum contre le Bitcoin. Je pense que c'est très important de pouvoir analyser ce graphique pour se dire ok, quand est-ce que l'Ethereum va potentiellement rattraper son retard contre le Bitcoin. On ira voir l'indice du dollar, le SP500, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant toute chose, hier, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les liquidités importantes. Donc on avait des derniers, pour moi on est vraiment dans un dernier pump. Ici on voit la flèche que j'ai dessinée, donc une flèche vers le bas pour récupérer le Monday Low, plus potentiellement la zone de fair value gap qu'on avait laissée en weekly. Même chose ici, cette zone, je longue uniquement si on revient sur cette zone. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur le BTC? On est finalement venu chercher ma zone sur laquelle j'attendais qu'on vienne rechercher. On avait cette première zone ici, Monday Low, sur lequel on est venu taper, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait là. Pas forcément ces liquidités, j'avais dit qu'on avait une chance que ce Monday Low ici ne suffise pour pouvoir repartir vers le haut, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un super rebond à partir de cette zone là. Moi j'ai pas long, malheureusement on n'a pas eu d'inversion structure, j'ai pas vu de structure assez importante pour potentiellement un long, mais on a quelque chose d'assez intéressant ici qui va pouvoir se matérialiser. Avant toute chose, je tenais à vous montrer que ici, ce sont les liquidations qu'on a sur le Bitcoin et on commence à avoir un petit cluster entre la zone des 27 500 et la zone des 25 500. Donc ça représente quoi? Ça représente un petit peu plus bas. Donc ça représente ici 27 500 à 25 500. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on reviendra dans cette zone-là. Il n'y a pas de raison qu'on n'y revienne pas. Seulement, avant d'y revenir, je pense qu'on doit d'abord venir chercher donc ces fameuses zones de fair value gap, d'order block, de liquidité qu'on a là-haut. Donc encore une fois, ça n'a pas changé, c'est la zone des 32 500 à la zone des 34 500 qui est intéressante sur le BTC pour potentiellement essayer de trouver un short pour corriger. Hier, j'ai tenté un premier short qui n'est pas forcément passé, j'ai tenté de simplement short ici, j'avais tenté de short ici, pour ensuite pousser vers le bas et récupérer ça. Finalement non, on a eu du coup une petite inversion de structure, on a eu quelque chose de très intéressant. Vous voyez que ici on a notre cos et ici on a un boss, mais du coup on a une inversion de structure, donc théorie on devrait arriver ici et vouloir repartir vers le haut, mais finalement non. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On a juste chuté vers le bas, donc ça c'est un piège qu'on a assez fréquemment maintenant vu qu'il y a très peu de liquidité sur le marché et en plus on n'était pas dans une zone intéressante. Donc vraiment, quand vous voyez ces inversions de structure, targetez seulement les zones intéressantes, pas n'importe où. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le short de hier qui s'est plutôt bien passé. Je suis assez content. On est venu récupérer la zone de fair value gap en 4 heures juste ici au-dessus. Donc, vous voyez ici la petite mèche, on est venu taper dessus. Donc, très très propre. Ensuite, ici, on est remonté, petit rebond. Et ensuite, on s'est juste effondré et on est venu chercher la zone du Monday Low. Donc, ce low-là a été touché. Magnifique. Donc, ce setup ici est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire? On va juste passer sur ce graphique-là. On a bel et bien donc une recherche des liquidités sous ces plus bas là. Donc là, ça devient très intéressant. En gros, on a une recherche de liquidité sous ces plus bas là. Et maintenant, on a notre petite inversion structure qui s'est matérialisée. Donc ici, on a notre boss. Et ensuite, ici, on a notre cost. Donc inversion de structure en assez grosse time frame. Je pense qu'en une heure, on l'a. En une heure, on l'a pas forcément parce qu'il n'y a pas ici de clôture. Mais pour moi, ici, ça compte largement étant donné qu'on est venu chercher donc ces plus bas là. Simplement maintenant, on va tirer une zone de Fibo depuis le haut vers le bas ou peu importe comme vous avez dessiné. Et on va chercher donc une zone de fair value gap, une zone d'OTE, une zone de POI, peu importe, sous la zone des 0,5. Donc pour moi, la première zone que je vois, c'est ici, cette zone ici d'order block qu'on a, qui est très intéressante, qui est sur la zone des 0,68. Donc ça pourrait être une excellente zone de longue. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a une super zone de fair value gap juste sur ces niveaux-là. Donc en théorie, ce qui serait très intéressant, c'est de potentiellement essayer de trouver un long dans cette zone-là et de simplement target les liquidités au nord. Donc même pas target ce haut-là, mais moi je targeterais, si on dézoome un petit peu parce que j'ai pas dessiné ma ligne, je targeterais ces sommets-là. Hop, pour potentiellement close mon long, donc vers la zone des 32 500. Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant. Si en plus, en plus petite time frame, on revient là, on nous fait une petite inversion structure des familles, on pourra clairement peut-être mettre notre stop ici et target ça. Donc là, on peut avoir, je pense, un joli petit trade de plusieurs RR à prendre. Voilà un petit peu le scénario. Je pense pas qu'on ira chercher plus bas. Il y a un monde où on va chercher cette zone là, mais il y a clairement un monde qu'on part direct et pour le moment c'est le scénario qui se met en place, c'est le scénario dans lequel je vous ai montré hier.
Donc voilà un petit peu pour le BTC, la dominance du Bitcoin qui continue à monter, pour le moment il n'y a aucune raison qu'on fasse un top, il n'y a rien, on continue à grimper, on continue à graille et à manger cette zone de fair value gap en monthly, donc rien à signaler. Je rappelle qu'on a toujours un gap ici des CME à venir chercher sur la zone des 35 200 pile poil, donc ça c'est une zone aussi à surveiller qui peut être très intéressante. Du côté de l'Ethereum contre le BTC, personnellement je m'attends encore à une baisse, ici pour le moment aucun scénario de retournement haussier. On est vraiment en train de faire une jolie petite correction et je pense qu'on peut largement venir chercher les zones de fair value gap qu'on a laissées là. J'ai tiré une petite ligne à partir de la zone d'order block qu'on a là. C'est la zone dans laquelle j'attends d'avoir un potentiel retournement, mais pour le moment, pas du tout de retournement, donc on va simplement patienter qu'on ait quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on peut même, pourquoi pas, faire une petite déviation ici en dessous, réintégrer et ensuite vouloir peut-être repartir. On verra comment ça se goupille, mais je reste plutôt aussi, hein. Vous voyez qu'ici on est venu chercher ces plus bas là, on vient nous faire un boss, donc ici on corrige et en théorie ici on devrait partir pour venir chercher ces sommets là. Donc ici pour le moment on va patienter, mais c'est sûr que un moment ou un autre l'Ethereum aura son heure de gloire et j'en suis persuadé. Ensuite ici du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, on est venu finalement chercher le Monday Low, hein. Je l'avais dit hier que cette zone là c'était la prochaine target étant donné qu'on était venu chercher ce haut là, donc magnifique. Ici petite target bien sympathique, on est venu chercher ces plus bas. Maintenant même chose que le BTC, moi j'attends un retour dans des zones OTE ici, donc la zone OTE qui se retrouve à partir de la zone des 1840 et on a aussi une petite zone de fair value gap qui s'est matérialisée avec une zone d'order block. Donc vraiment à partir de la zone des 1840 pour moi ça peut être un super long à récupérer. À longue, ouais, tout simplement, si on a une petite inversion de structure, ça pourrait être très bien et récupérer tous ces hauts là. Et je pense qu'on peut même pousser un petit peu plus haut, hein, pour l'Ethereum, peut-être commencer un petit peu à rattraper son retard et potentiellement venir chercher. Donc, je rappelle, hein, l'énorme zone de fair value gap qu'on a laissé ici au-dessus de ce sommet là. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra potentiellement envisager une redescente. Mais pour le moment, ça reste haussier et on attend vraiment un retour sur ces plus hauts. Voilà un petit peu pour le BTC et l'Ethereum. La dominance du dollar qui est toujours ici en train de latéraliser. Je rappelle que j'attends un rebond et ensuite une redescente, hein. Vraiment ici on a une jolie petite inversion de structure avec une recherche de liquidité au nord, donc c'est plutôt propre. Du côté de l'indice du dollar, je vous avais dessiné que j'avais simplement dit que ici on était sur un potentiel rebond. On est actuellement en train de faire un rebond, c'est magnifique. On attend vraiment une recherche sur la zone des 106 d'indice. Je sais même pas quelle est l'échelle, mais voilà, on attend un retour sur la zone des 106. Et du côté du SP500, on a fait un petit rebond assez intéressant. Vous voyez, on est venu chercher, donc je rappelle, hein, le marché parle de liquidité en liquidité. On est venu chercher les liquidités qu'il y avait là, donc les zones de fair value gap, Fibo, etc. On vient rechercher les liquidités et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On est en train de repartir de nouveau vers le haut. Donc maintenant, quelles sont les liquidités pour moi qui sont assez intéressantes à venir chercher? C'est ici. Vous voyez ici on a deux petits hauts, en plus on a une petite zone de fair value gap, donc je pense qu'on peut remonter jusque venir chercher cette zone de fair value gap et ensuite pourquoi pas redescendre plus bas. À voir, on verra comment ça se goupille ici sur le SP500, mais j'attends quand même encore une petite hausse jusque vers la zone ici des 4427 points. Voilà un petit peu, petite analyse aussi sur le masque, hein, vraiment le scénario ici était vraiment super clean. Comme je l'avais montré, hein, inversion de structure, recherche la zone de fair value gap avec stop loss ici au-dessus dans l'order block. On target les plus bas, liquidité à liquidité. C'est super propre, c'est nickel, rien à dire par rapport à ça. Du côté du RNDR, assez intéressant. On est venu chercher donc cette zone d'équal low. Maintenant, on peut peut-être s'attendre à un petit retour ici pour ensuite vouloir repousser. Donc clairement, là, je pense que les alts peuvent avoir un pump général sur la plupart des alts. Je vais vous montrer aussi donc 2-3 petites analyses très intéressantes sur qu'on appelle ça sur Twitter. Donc déjà ici on a ça, c'est le R. Clairement, est-ce qu'on serait pas ici dans cette zone de dépression et ensuite pourquoi pas avoir cette zone de disbelief, mais vraiment je pense qu'on n'est pas loin et encore une fois le R ça peut être une super alt pour investir si encore une fois vous renseignez sur les fondamentaux, etc. Mais assez intéressant. Là on est vraiment en train de faire exactement le même schéma qui est juste ici au-dessus, avec toutes les capitulations, la rage, dépression, et du coup on serait peut-être dans cette zone de dépression. Ensuite ici, donc on a le LDO, assez intéressant, vous voyez, toujours attendre une inversion structure avec une recherche de liquidité. Ici, qu'est-ce qu'on a dû faire? Recherche de liquidité, et maintenant on attend cette inversion structure pour essayer de pousser en haut du range. Très intéressant, belle charte. Et ici on a le Litecoin aussi, très belle charte. On vient récupérer les liquidités, on fait une inversion structure, on attend une correction ici vers la zone des 77, 78
Et ensuite on essaie de repartir, on pourra à mon avis rect tous ces sommets là. Donc encore une fois très très intéressant, toujours attendre une inversion structure avec une recherche de liquidité, sinon c'est pas valable. Voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à trouver un petit peu votre pépite. Je pense qu'ici il y a un petit short à prendre, mine de rien, je peux vous montrer, mais en gros ici on a donc ici ce cos, ici on a notre, non ici on a notre boss, ici on a notre cos. Retour un petit peu plus haut et du coup je pense que maintenant ici on peut s'attendre à une petite correction étant donné que avec ce plus haut là on est venu récupérer presque toutes les liquidités qu'on avait laissées là, hein, vous voyez, donc assez intéressant. Je pense qu'il y a peut-être un short ici à vouloir prendre et simplement target la zone des 0,118, la zone de fair value gap de cette dernière hausse, donc idéalement la zone qu'on a laissée là vers la zone des 30 325. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était Crypto Mignon, ciao.